Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Bah, écoutez, je suis très contente de vous retrouver une fois de plus ce soir pour un tirage sentimental général. J'ai choisi de prendre le Love You parce que ça fait super longtemps de mémoire que je n'ai pas utilisé cet oracle pour vous faire donc une guidance sentimentale. Alors le temps que je mélange le jeu, je voulais vous dire que j'ai préparé, enfin je fais un direct jeudi. De manière très exceptionnelle, je vais le faire assez tôt. Je le fais donc jeudi à 18 h. J'espère que vous serez nombreuses et nombreux donc à participer à ce direct. Je ne répondrai pas cette fois-ci aux questions, pas forcément. Je vais faire un tirage en votre présence. Je ferai un tirage un peu plus long que d'habitude. En revanche, je prendrai les personnes qui me laisseront un commentaire via YouTube euh, à la fin de la guidance. Je choisirai une personne ou peut-être deux au hasard. Et ça sera une ou deux personnes à qui j'offrirai une guidance de 30 minutes. Comme ça, ça change un petit peu que de répondre forcément toujours à des questions. Et puis, ça change un petit peu et je pense que ça peut faire plaisir à la personne ou les personnes qui seront donc sélectionnées. Voilà, alors, on va commencer donc le tirage et on va voir quels vont être les messages en espérant avoir de beaux messages à vous délivrer. Ah bah écoutez, on commence plutôt fort. Alors, on vous dit que oui, c'est confirmé. Avec la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, vous allez partager des moments plutôt très agréables, n'est-ce pas? Parce qu'il est question de charnel. Donc, on vous dit que oui, le désir entre vous est bien présent. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Et on vous dit que oui, si jusqu'à présent il n'y a pas eu de charnel entre vous, c'est quelque chose vers quoi vous allez aller avec cette personne. Bien écoutez, ça commence plutôt bien. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller? Non, je suis en général, donc je ne peux pas le lire. Dommage. Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur? Sur le plan sentimental, vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous et la personne de votre cœur sur le plan sentimental? Vers quelle évolution allez-vous 2, 4, 5 et la personne de votre cœur sur le plan sentimental? Je vous confirme bien que vous allez partager vraiment du charnel avec cette personne. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? On vous dit que vous êtes d'autant plus concerné si vous ou la personne de votre cœur êtes Sagittaire, ascendant Sagittaire. Si au niveau du signe astrologique ça ne vous parle pas, on peut également parler de temporalité et on vous parle du mois de décembre. On vous dit que sur cette période, il n'est pas impossible que vous ayez un retour du passé. Un retour du passé avec une personne avec qui vous avez eu un lien et avec qui vous êtes en relation karmique, d'accord? On voit que avec cette personne, vous avez quand même vécu de l'instabilité et on peut être aussi sur des relations un peu changeantes. Quoi qu'il en soit, on voit qu'il y a une réconciliation entre vous. Vous allez vous pardonner des choses, a priori, et vous allez avoir des décisions à prendre, un choix à faire. En tous les cas, on voit que vous n'êtes plus dans l'idée de vous laisser faire dans vos relations, que tout ce qui va être toxique, tout ce qui peut être toxique pour vous, si vous avez quelqu'un qui peut être un peu sous votre emprise et voire manipulateur, et ben c'est pas quelque chose que vous allez vous n'allez pas vous laisser faire en fait par rapport à ce genre de comportement. Je vous confirme bien que vous êtes bien destiné, vous êtes âme sœur avec cette personne et que le charnel va être quelque chose d'extrêmement important pour vous, tout simplement parce que ça va permettre en fait une certaine stabilité et un équilibre dans votre relation. Alors là, il est question du printemps. Je recouvre et je vous dis ça. J'ai deux temporalités qui sont sorties, donc ça c'est plutôt bien. On vous dit que cette personne, en fait, il n'est pas impossible que vous l'ayez rencontrée sur la période printanière. C'est tout à fait possible.
et que c'est quelqu'un que vous avez rencontré soit sur votre lieu de travail. Si c'est pas sur votre lieu de travail, ça peut être sur son lieu de travail, ça peut être quelqu'un que vous avez fait travailler, ça peut être un indépendant qui est intervenu chez vous, vous pouvez être intervenu chez cette personne également, ou alors c'est quelqu'un que vous avez rencontré sur un lieu où vous pouvez peut-être faire une activité où vous rencontrez de toute façon régulièrement. Cette rencontre a été faite donc sur la période printanière et on vous dit que là, pour cet hiver, c'est bien acté. Vous allez aller vers une nouvelle relation. On vous dit qu'avec cette personne, vous allez vivre vraiment un amour véritable et il y aura énormément de sincérité entre vous. Alors c'est extraordinaire parce que si vous êtes Gémeaux, ascendant Gémeaux, vous, la personne de votre cœur, Lion ou ascendant Lion, vous êtes d'autant plus concerné par cette guidance. On vous dit que ça va être au départ une relation un peu ambiguë, d'accord? Ça va être un peu amical au départ, mais on sait très bien que c'est pas ce vers quoi vous avez envie d'aller l'un et l'autre. Et on vous dit d'ailleurs que la personne à laquelle vous pensez, c'est pas quelqu'un qui au départ va se libérer aussi facilement. C'est quelqu'un qui peut avoir des fausses croyances. C'est quelqu'un qui peut se faire des illusions et c'est quelqu'un qui ne vous dira pas forcément tout au départ. Bon, bah écoutez, pourquoi pas. En revanche, c'est quelqu'un qui n'aura pas de difficulté à vous présenter à sa famille comme à son cercle amical. Alors, je recouvre une troisième fois. Celle-là, je voulais venir, je la prends. Allez, vers quelle évolution allez-vous aller, vous et la personne de votre cœur? Alors, j'ai plein de signes astrologiques qui sortent. Alors là, c'est extraordinaire, vous allez être nombreux à vous sentir concernés, j'espère, par cette guidance. Eh bien, tiens, encore un signe. Ok, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que jusqu'à présent, en fait, vous étiez dans une position d'échec parce que vous aviez l'impression en fait d'être dans une impasse. Donc jusqu'à présent, ça servait à rien en fait de tenter quelque chose parce que de toute façon, c'était pas le bon timing. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes Scorpion ascendant Scorpion, vous la personne de votre cœur, Verseau ascendant Verseau, Bélier ascendant Bélier. Donc là, par rapport au timing et par rapport au fait que vous avez eu l'impression et que vous avez cette sensation d'être dans une impasse et dans une situation d'échec, si vous êtes un des trois signes ou ascendant d'un de ces signes, vous êtes vraiment pleinement concerné. On vous dit que cette personne peut vous observer via les réseaux sociaux. Ou alors, si vous n'avez pas les réseaux sociaux, encore une fois, vous pouvez avoir des amis en commun, des connaissances communes qui peuvent avoir les réseaux. Et cette personne peut tout simplement, d'une certaine manière, vous surveiller au travers de vos propres amis, en posant peut-être des questions, en voyant peut-être des photos. Mais quoi qu'il en soit, d'une certaine manière, vous êtes suivi et observé via les réseaux sociaux. On vous dit qu'il y a un changement rapide qui va arriver. Et c'est d'autant plus vrai si vous êtes Capricorne, ascendant Capricorne. Autrement, si vous n'êtes pas concerné par ce signe, on vous parle du mois de janvier. Est-ce que vous avez eu, dans votre ancienne relation, une trahison sur la période hivernale? Il n'est pas impossible. Alors, si toutefois ce n'est pas le cas, on peut voir que le changement rapide va arriver assez rapidement sur le mois de janvier.